Hop, on va essayer de faire ça correctement. Bonsoir les amis. Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'il est un petit peu tard en Algérie, enfin au Maghreb en général, en Algérie, au Maroc et en France. On va essayer de faire un peu d'ordre, que ce soit pas trop moche derrière. Soigner un peu le cadre. Donc, comme vous pouvez s'y entendre, il y a eu beaucoup de messages sur ma vidéo, sous ma vidéo sur l'Algérie, avec toujours le même argumentaire. Alors, puisque les Algériens continuent dans leur insolence, eh bien, on va s'acharner toute la semaine sur les Algériens de France, et je vais m'acharner toute la semaine sur l'Algérie. Parce que la vérité, vous devez la savoir. L'Algérie est exactement au monde arabe ce que Israël est au monde juif. C'est-à-dire, il y a une imposture génétique juive, celle des Khazars. Il y a une imposture historique du sionisme qui prétend que c'est la terre de leurs ancêtres et qu'il y a un droit sur ce peuple-là, notamment le droit d'exterminer les Palestiniens, qui sont finalement les descendants des 12 tribus d'Israël, qui sont convertis tantôt au christianisme, tantôt à l'islam, et à 80%. L'Algérie est exactement le même cancer qu'Israël est au monde juif. L'Algérie est le cancer qui enfonce ses métastases dans toute l'Afrique et dans le continent européen, et je devrais dire dans le monde. L'Algérie est un cancer égal au cancer israélien et sioniste. C'est le pays le plus crapuleux, le plus honteux, le plus talmudiste, le plus franc-maçonnique, le plus pédophile, le plus narcotrafiquant, le plus traître, le plus voyou et le plus bandit du monde arabe, du monde musulman, parce que c'est pas des arabes. Et je vais vous montrer l'imposture des Algériens, de ces nationalistes algériens qui vous chantent la chanson de la grande Algérie glorieuse de toujours, tout comme on vous chante le grand Israël de toujours. Même imposture génétique, c'est-à-dire que les Algériens actuels, dans leur grande majorité, n'ont aucun lien génétique, ou très peu, avec les gens qui ont fait le Maghreb. Premier point. Si on enlève les gènes grecs, latins, visigoths, français et arabes, que reste-t-il de la bande côtière de l'Algérie? Je mets à part la Kabylie, parce qu'en Kabylie, il y a une constante dans la génétique, dans la langue, dans les toponymies et dans les représentations du réel, qui fait que le peuple kabyle est en réalité, peut-être depuis plus de 10 000 ans maintenant, le véritable propriétaire de l'Atlas et autrefois de la bande côtière. Ce peuple-là, il s'est taillé ce lieu d'existence contre des populations noires qui sont actuellement ce qu'on pourrait appeler génétiquement les Yoruba, c'est-à-dire ces Noirs d'Afrique occidentale, très grande et glorieuse civilisation, celle de Oyo et de son roi Shango, roi d'Oyo. Il faut savoir que c'est principalement ces gens-là qui ont été déportés par le Brésil par les Juifs portugais, qui sont d'origine khazare, et leurs complices, les musulmans du Dahomey, qui les traitaient comme des idolâtres et qui les ont capturés, vendus, donnés aux Portugais pour les déporter à mort ici au Brésil. Et quand on fait les constellations familiales, bien moi je suis toujours surpris de voir des grandes dynasties royales Yoruba chez les Afro-Brésiliens. Ça explique leur dignité, leur beauté, leur intelligence et leur attachement à ce que eux-mêmes appellent la Kabbalah, c'est-à-dire leur tradition spirituelle, qui très certainement remonte à l'Égypte, puisqu'il s'agit chez ces Yoruba des mêmes peuples que les Kémites qui ont créé la civilisation égyptienne. Donc il y a une imposture du récit national talmudiste algérien, on se croirait chez Soral. D'ailleurs, regardez le nombre d'Algériens qui croient dans Soral, parce que ça alimente leur antisionisme, ça alimente leur antisémitisme, ça alimente leur haine des Juifs, ça alimente leur frustration coloniale, ça alimente leur besoin d'identité et de mensonge. Donc, je regardais une vidéo de l'histoire de l'Algérie juste avant de faire ce live, et je me suis aperçu que c'est exactement la même mécanique que la mécanique sioniste. Donc, je le répète, et vous le verrez à la fin de cette vidéo, l'Algérie est exactement le même cancer pour le monde musulman que le sionisme est un cancer pour le monde juif. L'Algérie est une imposture et le roman national talmudiste algérien est une imposture. Je vais vous le démontrer.
D'abord, c'est un mensonge génétique. C'est-à-dire que quand on vous fait une grande rétrospective du genre nos ancêtres les Gaulois, nos ancêtres du néolithique qui vivaient dans le Sahara, le grand foyer civilisationnel algérien, etc., ces gens-là, ils ont disparu et leurs gènes se retrouvent très peu chez ceux qu'on appelle aujourd'hui les Algériens, dont il faut bien enlever le peuple kabyle. C'est-à-dire si on enlève les Kabyles et les Touaregs, et si on s'intéresse, qui sont des colonies en réalité de l'Algérois, si on s'intéresse à la génétique de l'Algérois, algérienne, qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien, on s'aperçoit que, c'est pas eux, les habitants du Sahara, qui ont construit ces choses merveilleuses, c'est pas eux qui ont construit ces mausolées qu'on trouve en Algérie, parce qu'il y a un des plus anciens mausolées du IIIe siècle avant Jésus-Christ d'un roi numide. Donc les gens de l'Algérie, c'est pas des numides, ils n'ont pas de génétique numide. Les Touaregs, sans doute, mais les Algérois, non. Or, qui dirige l'Algérie actuellement? C'est les Algérois. C'est pas les Kabyles, c'est pas les Touaregs. Qui est Touareg et qui est Kabyle dans le gouvernement de francs-maçons pédocriminels, narcotrafiquants et satanistes militaires qui dirigent cette dictature talmudiste qui est l'Algérie de Tebboune? Qui? Personne. Donc un mensonge historique. Ce mensonge historique, il s'appuie sur un mensonge génétique, c'est-à-dire que quand on observe la génétique des gens qui dirigent l'Algérie, je peux vous assurer qu'ils ne sont pas là depuis le néolithique. Ils ont du sang wisigoth, ils ont du sang grec, ils ont du sang latin, édomite, romain, donc ce sont des édomites de Grèce ou des édomites de Rome, des syro-phéniciens. Ce sont des Wisigoths, donc des peuples alamans, et ce sont des gens qui sont issus des migrations européennes, en particulier du sud de l'Europe. C'est pour ça qu'on trouve dans l'Algérois à peu près la même génétique qu'on trouve en Sardaigne ou à Malte. Donc un mensonge génétique, un mensonge territorial, c'est de dire, prétendre qu'il y avait une grande Algérie qui est grosso modo la forme actuelle de l'Algérie, c'est comme le grand Israël, c'est le même mensonge. On est des Juifs, et voilà le grand Israël. On est des Algériens, et voilà la grande Algérie. Parce que maintenant, il va l'annexer, évidemment, la Tunisie et la Libye qui se sont effondrés. En tout cas, que les talmudistes, qui sont les complices des francs-maçons qui gouvernent l'Algérie, veulent annexer. Parce qu'il y a une espèce de délire de la grande Algérie. Alors, deuxième chose, on me dit, donc il y a un mensonge géographique, un mensonge génétique, un mensonge historique. Tout ça repose sur un récit national qui est complètement talmudiste et qui est un copier-coller du côté musulman, du mensonge sioniste du côté juif. Donc les Algériens sont les Israéliens du monde musulman, et ils sont même pas des Arabes. La génétique des Algériens, c'est 4% de gènes arabes. Moi, j'ai 16% de gènes arabes, 16 ou 18 selon les analyses. Pourquoi? Ça monte jusqu'à 26 avec MyHeritage. Pourquoi? Parce que mon grand-père est palestinien, c'est un arabe pur jus. Et que dans la génétique de ma mère, ça remonte jusqu'à la Mecque, l'Arabie Saoudite et l'Éthiopie. Donc moi, je suis vraiment un arabe. J'ai vraiment du sang arabe. D'ailleurs, tout s'explique. Voilà. Par rapport à ces imposteurs qui dirigent actuellement l'Algérie, qui sont des descendants de Grecs, d'édomites grecs et latins, voire de Visigoths, voire d'Ottomans, c'est-à-dire des Turco-Mongols. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'élite algérienne actuelle, elle est héritière de l'Empire ottoman. Et que les Ottomans, quand ils étaient là, c'est eux qui ont placé cette élite intellectuelle qui est actuellement en Algérie. Et que beaucoup ne sont pas des Maghrébins, beaucoup sont des Turco-Mongols. Et actuellement, l'Algérie, c'est des Amorites, des Turco-Mongols, des Khazars, des Mongols, des Turcs, des Ouïghours, et toute la pampa d'Asie centrale, canadéenne et édomite. Donc on a bien un mensonge, une falsification de l'histoire, un copier-coller de la manipulation sioniste. Deuxième chose, on me dit l'Algérie, elle est riche et elle n'a pas de dette. Alors demandez-vous où est passé l'argent que l'Algérie... Je vais peut-être passer sur le Wi-Fi parce que... Donc, quand on regarde la vérité historique et la vérité génétique, on s'aperçoit que les Algériens sont aussi menteurs que les Israéliens. Et on doit se poser la question, qui a créé Israël et qui a créé l'Algérie? Et les talmudistes. C'est la même bande
qui dirige Israël, et c'est la même bande de crapules qui dirige l'Algérie. Parce que ce n'est pas des Kabyles, ce n'est pas des Numides, ce n'est pas des Touaregs qui dirigent l'Algérie. Regardez la tronche des gens qui dirigent l'Algérie. Regardez la tronche de Tebboune. Donc un mensonge éthique, un mensonge historique, un mensonge géographique, le délire de la Grande Algérie. Et posez-vous la question, pourquoi les talmudistes français ont sélectionné cette contre-élite algérienne? Pourquoi ils l'ont mis en place après un référendum? C'est-à-dire les Algériens n'ont même pas voté pour leur indépendance. C'est les métropolitains qui ont voté pour l'indépendance de l'Algérie. Et la guerre d'Algérie a été perdue par le... Posez-vous la question, qui a fait pression sur De Gaulle pour que l'Algérie ait son indépendance alors que le FLN était vaincu? C'est Rothschild. Voilà. Et que ça servait les intérêts de Rothschild. Et toutes les promesses du FLN que le Maroc... Combien de Marocains sont morts pour l'indépendance d'Algérie et combien d'armes ont été livrées par les Marocains? Quelle a été la réponse de l'Algérie à l'indépendance? Allez vous faire foutre. Donc vous voyez bien qu'on est face à des sionistes version arabe, c'est-à-dire on est face à des mythomanes, à l'Algérie et pour le monde arabe et le monde musulman, ce que Israël est pour le monde hébreu et pour le monde juif. C'est une imposture. L'arabité de l'élite qui dirige l'Algérie, elle est complètement fausse. Ces gens-là ne sont pas des Arabes. Demandez les études génétiques de Tebboune, vous allez voir, c'est un Ottoman. Comme la plupart des cadres du FLN, comme la plupart des gens qui dirigent actuellement l'Algérie. Donc il faut arrêter de nous prendre pour des cons, les Amorites. Qui dirigent l'Algérie ne sont pas des musulmans, hein, ce sont des socialistes républicains. Quand on est musulman, qu'est-ce qui se passe quand on est musulman? On vit dans le califat islamique. Et on est royaliste. Et on a un roi qui est de droit divin. Est-ce qu'il y a un roi de droit divin en Algérie? Est-ce que l'Algérie fait partie d'un califat? Non, l'Algérie est une république socialiste. Même le drapeau de l'Algérie a été fabriqué à Paris par une Française qui s'appelait Émilie Luscan, qui était la femme d'un membre de ce qu'allait devenir plus tard le FLN. Donc on est dans une imposture totale. Même ce mot qu'il met DZ partout, c'est une imposture qui a été créée en France par un groupe de communistes, et notamment tissé et brodé par une femme et conçu en référence à l'Union aux États-Unis du Maghreb, parce qu'il voulait créer les États-Unis du Maghreb. Rockefeller voulait les États-Unis du Maghreb. Il ne faut pas que vous vous leurriez. Hein. Les gens qui sont actuellement en Algérie, ce sont des francs-maçons, amorites, pédocriminels, satanistes, psychopathes et criminels. Et ils jouent un rôle. Le rôle, c'est d'affaiblir le royaume du Maroc. La mission sacrée du royaume du Maroc, c'est de détruire l'Algérie. Le plus tôt l'Algérie sera anéantie, le mieux le Maghreb s'en portera. Parce que si on avait le Maghreb historique avec un Maroc, l'Atlantique au Nil, j'exagère un peu, hein, je le reconnais, mais pourquoi pas? Parce que c'est l'ère géographique, justement, d'expansion de ce qui est fondamentalement la culture du califat. L'Algérie ne fait pas partie du califat. Le seul califat qui reste, c'est le royaume du Maroc. Le royaume du Maroc, c'est l'héritier du califat de Bagdad et du califat de Cordoue. C'est la dernière structure authentiquement musulmane du monde arabo-musulman. Et qui n'a de cesse de critiquer le Maroc, de vouloir lui faire la guerre, d'annexer une partie de son territoire, qui a des revendications absurdes sur le Sahara occidental? C'est la bande de Khazars, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui actuellement dirige l'Algérie. On me dit aussi que l'Algérie n'a pas de dette. L'Algérie, elle a eu beaucoup d'argent avec la manne pétrolière. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Rien. Allez en Kabylie, allez en ville dans l'Algérois, vous allez voir dans quelles conditions vivent les Algériens. Il est où l'argent? L'argent, il a été confié au Rothschild, il a été confié au Fonds monétaire international, et souvenez-vous que tout ce que l'Algérie a pu faire contre Kadhafi, l'Algérie l'a fait. Tout ce que l'Algérie a pu faire pour empoisonner les relations entre les Palestiniens et les Israéliens, l'Algérie l'a fait. Les Israéliens, c'est un bâton merdeux. Ils vont à leur propre fin.
L'Algérie, c'est un bateau merdeux qui va à sa fin, qui est basé entièrement sur un mensonge. L'Algérie est le mensonge le plus ordurier, le plus grossier et le plus grotesque à l'égard d'Israël. C'est l'Israël du monde arabo-musulman. Les Algériens sont des imposteurs en prétendant être des Arabes, et ils sont des imposteurs en prétendant être des musulmans. Les Algériens ont 4% de sang arabe, donc ils ne sont pas des Arabes, ils sont des Visigoths, ils sont des Yoruba, ils sont des Kabyles, ils sont des Touaregs, ils sont des Numides pour certains. Donc arrêtons les mensonges, les gens qui crient actuellement ne sont pas des autochtones du Maghreb. Ce sont une autre origine, en particulier ottomane, ce sont donc des Khazars, des Mongols. Donc qui dirige actuellement l'Algérie? Ce sont des Amorites, criminels, mythomanes, et l'Algérie est le fruit d'une mythomanie extrême, tout comme l'État d'Israël. D'autre part, ce sont des voleurs, c'est-à-dire la soi-disant richesse de l'Algérie. Les milliards de l'Algérie, ils ont disparu. L'Algérie, elle n'a plus d'argent de côté, puisque tout était placé au FMI et que ça a été volatilisé pendant la crise de 2008. Alors bien sûr, il n'y a pas de dette souveraine en Algérie, ça c'est clair. Pourquoi? Parce que l'Algérie n'a pas arrêté de piller les ressources du Mali et des pays riverains. C'est-à-dire que le gaz et le pétrole que vendent les Algériens, c'est pour ça que le président Lula a mis son veto à l'entrée de l'Algérie dans les BRICS, ainsi que le veto à l'entrée du Venezuela. Le Venezuela pille les ressources de la Guyana, de l'État d'Amapá et de l'État de Roraima du Brésil. Donc on est face à des voleurs, les Algériens sont des voleurs. D'ailleurs, allez dans les prisons en France, vous allez voir la quantité de Marocains qui sont en prison pour vol et la quantité d'Algériens qui sont en prison pour vol. Il y a quand même, chez les Algériens, une culture du vol. Ce sont des voleurs, les Algériens sont des voleurs, et les Algériens de France sont des voleurs, et les Algériens d'Algérie sont des voleurs, et des mythomanes. Et en plus des mythomanes qui, comme les sionistes, adorent se victimiser. Parce que quand vous voyez les Algériens et l'histoire qu'ils vous racontent, mais le boulot qu'ont fait les Français en France, qui a construit toutes les infrastructures de l'Algérie? C'est la France. Les Algériens n'ont absolument rien fait à tendance. Et quand il a fallu construire un réseau d'autoroutes, ils ont fait appel d'un côté à la Chine, ça s'est bien passé, ça a été très vite parce qu'ils ont fait travailler que des Chinois. Les Japonais se sont occupés de l'autre côté d'Alger et ils ont voulu faire travailler des entreprises locales. Moralité, l'autoroute n'est toujours pas finie. Donc quand on fait travailler des Algériens, ils ne foutent rien. Pourquoi il y a cette mentalité victimisaire? On est victime de la colonisation, on est victime de la guerre d'indépendance, on est victime de JIA. Ils sont toujours victimes, les Algériens. Par contre, pour vous mentir comme des arracheurs de dents, pour vous faire les poches, vous violer et vous trucider, là on les trouve, les Algériens. C'est bizarre, hein? C'est bizarre qu'en France, les prisons sont remplies d'Algériens, le grand peuple glorieux de la grande nation appelée à dominer le Maghreb. Si c'était si bien l'Algérie, expliquez-moi pourquoi il y a 6 millions d'Algériens en France. Pourquoi vous vous barrez pas si c'est si bien l'Algérie avec vos petits drapeaux tricotés par une Française communiste? D'autre part, cette élite algérienne, elle vient en France se faire initier au Grand Orient de France. Voilà. Et que tout ce qu'on vous sert, en réalité, dans la propagande algérienne, ça vaut QAnon, ça vaut Israël. C'est-à-dire que le gouvernement algérien, qui est un gouvernement d'amorites, vous joue une propagande constante qui affaiblit le Maghreb. Parce que si le Maroc avait récupéré l'intégralité de ses terres, il y avait une union possible autour du Maroc des pays africains, en opposition à l'Europe et aux États-Unis. Or, qu'est-ce qui a affaibli le Maroc? C'est l'Algérie. Et l'Algérie fait tout son possible pour offenser et affaiblir le Maroc. Quand il y a des attentats terroristes au Maroc, ils sont faits par des Algériens. Encore l'année dernière, il y a 2 ans, c'était un mec avec un couteau qui a essayé de couper la tête des gens. Allez en Algérie, allez voir ce qu'on appelle les gens qui empêchent les murs de tomber. C'est-à-dire les jeunes, ils sont dans la rue, un pied contre le mur, et ils passent leur journée à glander, à fumer de la chicha. Un chômage endémique au Maroc, en Algérie, pardon, et que l'Algérie, est complètement pourrie par la corruption. Alors de temps en temps, du violon national pour se maintenir en place, et l'âge de l'argent. Mais la jeunesse algérienne, elle veut aller en France, elle en a marre de l'Algérie. Demandez aux Algériens, ouvrez les frontières avec l'Algérie, vous allez voir combien d'Algériens
restés en Algérie ici, les profiteurs du système, les gens liés au FLN. C'est rien qu'il y a 6 millions d'Algériens en France. Si l'Algérie c'était si bien, les gens y restent. Alors c'est bizarre ce paradis algérien, avec cette grande nation historique. Vous n'avez pas l'impression que c'est Israël bis, avec la même bande de mythomanes venus du fin fond de la Kazaï? Et c'est ça l'Algérie, un trou à merde, dirigé par des psychopathes, des mythomanes, des psychopathes et des assassins. Quel était l'intérêt des Algériens, de la colonie algérienne? C'était d'avoir la nationalité française, tout simplement. C'est aussi simple que ça. La République, elle a donné la nationalité française aux Juifs, elle l'a refusée aux musulmans. Qu'est-ce qu'aurait fait la couronne de France si elle était restée au pouvoir? Elle aurait donné elle aurait donné un passeport français aux Algériens. Les Algériens seraient des Français à part entière, avec la possibilité d'aller à un côté, de l'autre de la Méditerranée, ce qui aurait donné à la France de la main-d'œuvre, des ressources, parce que l'Algérie est richissime, elle a ses propres ressources, mais elle pille aussi le Mali. L'Algérie a construit ses fortunes de pétrole et de gaz en volant les Maliens. Et lorsque les Maliens ont réclamé leur dû, l'armée algérienne a formé des terroristes avec la DGSE pour attaquer le gouvernement du Mali. Et on s'est aperçu que les fameux terroristes, les Mokhtar Ben Mokhtar, etc., tout ça, c'était des gens qui étaient formés par la DGSE et l'armée algérienne, qui sont main dans la main. Parce que les gens du FLN de l'Algérie, ils viennent recevoir leurs initiations franc-maçonniques à la rue Cadet à Paris, au Grand Orient de France, le Tebboune en particulier. Donc, les idiots du village qui me chantent le roman national talmudiste pour Gogol maghrébin, qui réinventent l'histoire génétique de l'Algérie, qui nous racontent des histoires à demi debout, vous êtes les Israéliens du Maghreb. Vous êtes la honte, les Algériens, du monde musulman. D'abord parce que vous refusez le califat et que vous êtes républicains. Et ensuite que vous n'êtes pas des musulmans, mais vous êtes des socialistes. Vous êtes socialistes et arabes. Est-ce qu'il y a de l'arabité en Algérie? Est-ce qu'il y a du socialisme en Algérie? Et est-ce qu'il y a de l'islam en Algérie? Laissez-moi rire. Donc c'est une forfaiture, c'est une trahison. Et c'est un mensonge. Et l'attitude des Algériens de France, elle est impardonnable. Bien sûr, les Algériens ont aidé la France, et je leur en suis très gré, ils ont été payés pour ça, très mal et très considérés. Et quand je vois des vidéos de l'INA sur ces hommes algériens qui vivaient en France avant l'indépendance, ben bon, je suis très fier des Maghrébins, je suis très fier des Français, ils sont impeccables les mecs. Les mecs, c'est des... Ça n'a rien à voir avec les merdes qu'on trouve, les déchets de la génétique, qu'on retrouve actuellement en banlieue et qui vivent dans leur tête, dans la sous-culture de banlieue, avec du rap, avec des crimants tout satanisés, ils sont complètement républicanisés, talmudisés, ils sont enjuivés, les gens des banlieues. Et cet enjuivement, il est percé par le nationalisme algérien, qu'on ne trouve pas d'ailleurs chez les Marocains. Voilà. Donc, si vous croyez aussi que la psychotronique, elle n'existe pas en Algérie et que les centres de psychotronique de l'Algérie ne poussent pas certaines personnes à partir en France, c'est-à-dire que par leur téléphone portable, toute la racaille qui pose problème pour l'Algérie, elle est suggestionnée pour partir en France. C'est pas pour rien qu'on reçoit tous les déchets de la génétique algérienne, ils sont suggestionnés pour partir. Et les Algériens de France sont actuellement suggestionnés par le service de renseignement français et le service de renseignement algérien pour retourner en Algérie, parce que ça fait leurs affaires. Ceux qui effectifs, qui veulent gonfler les effectifs de l'armée algérienne. Les talmudistes et des maîtres de l'Algérie qui sont les talmudistes, c'est-à-dire que j'ai encore eu de la littérature de Bougnoul qui me dit oui, mais l'Algérie contre du con. Tu comprends pas que Israël a été créé pour tuer le maximum de juifs. C'est-à-dire leur objectif, c'est pas le grand Israël et c'est pas Israël. Leur objectif, c'est gouverner le monde. Et pour gouverner le monde, depuis Jérusalem, ils ont une Shoah. Et cette Shoah, ils vont l'organiser en amenant le maximum de juifs au Moyen-Orient et en les assassinant. C'est pour ça que Sa Majesté Hassan II, quand il a compris que les républicains socialistes francs-maçons d'Égypte, de la Syrie
et de l'Irak voulait détruire l'État d'Israël, et bien enregistré, et il l'a donné. Et grâce à Dieu, il l'a fait, parce que ça a sauvé des millions de vies, parce qu'il l'a donné au service secret israélien. Pourquoi? Parce que l'armée égyptienne, syrienne et irakienne n'étaient pas prêtes, que ça aurait été un bain de sang, que ça aurait été un bain de sang en Israël, un bain de sang en Palestine, un bain de sang en Syrie, un bain de sang en Égypte. Et que Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait son âme, et que la bénédiction d'Allah soit sur lui et sa famille et ses descendants, a empêché un bain de Israéliens, Palestiniens, Irakiens, Syriens et Égyptiens. Parce que ce que voulaient les talmudistes, c'est un enflammement du Moyen-Orient. Et vous remarquerez que les monarchies arabes, elles ont parfaitement compris ce qui est en train de se passer. Pourquoi l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Maroc ne confrontent pas Israël? Parce que les rois seraient destitués, des millions de Marocains mourraient, vous aurez une révolution française, avec une république socialiste du Maroc, le Maroc serait divisé en 3, et ça serait un malheur qui s'abattrait sur les religieux marocains, sur la noblesse marocaine et sur le peuple marocain. Franchement, il n'y a pas photo. Faites un tour au Maroc, regardez la qualité de l'éducation, la qualité des gens, l'honnêteté, le respect que vous trouvez au Maroc, et faites un tour en Algérie, vous allez voir la racaille qu'il y a en Algérie. Grâce à Dieu, il y a un bon fond chez les Algériens. C'est-à-dire que c'est quand même un pays où les gens sont accueillants, les gens sont gentils, et ont souffert du mensonge, des mensonges du FLN, de la pauvreté, du terrorisme d'État, etc., qu'il y a cette gentillesse spontanée chez les Algériens, qu'on retrouve d'ailleurs chez les Algériens de France. Moi, c'est des gens pour lesquels j'ai beaucoup d'affection. Sauf que quand ils sortent les drapeaux communistes, qui est le drapeau actuel de l'Algérie, c'est un drapeau fait par un communiste. Et quand ils se laissent diriger par un gouvernement qui eux-mêmes satanistes et pédophiles et narcotrafiquants, les marionnettes du système bancaire talmudiste, et qui sont directement dirigés depuis Londres, là, ça ne me fait pas plaisir. Réfléchissez-y à deux fois. C'est-à-dire, d'abord, on a un mensonge géographique. Les frontières actuelles de l'Algérie, elles sont, il faut pas qu'on... Donc, il y a un mensonge géographique sur les frontières. Ces frontières, c'est bien les frontières de la colonisation. Il y a un mensonge génétique. L'Algérie n'est pas arabe. L'Algérie est principalement kabyle et yoruba. Les gènes arabes, c'est 4%. D'autre part, les gens qui dirigent actuellement l'Algérie, et demandez-leur les génétiques, vous verrez que ces gens-là sont des Khazars. C'est des Khazars, des Amorites d'Algérie. C'est pour ça qu'ils dirigent l'Algérie comme elle est dirigée. J'ai un ami qui fait des roquias en Algérie qui m'a dit autour de tous les sanctuaires où il y a des saints en Algérie soufis, il y a des djinns et ils font de la magie noire avec des sacrifices d'enfants zouris. C'est-à-dire qu'il y a de la pédocriminalité, il y a du pédosatanisme, il y a du trafic de drogue, il y a de la corruption bancaire, etc. en Algérie. D'ailleurs, posez-vous la question, est-ce que la charia est appliquée en Algérie? Enfin, les banques algériennes, après, avec des taux d'intérêt. Calife en Algérie? Est-ce qu'on applique la charia en Algérie? Non, c'est une république socialiste laïque. Est-ce qu'il y a de l'arabité en Algérie? Qui est arabe dans le gouvernement? Vous croyez que Tebboune, c'est un arabe? Non, j'ai pas de problème de micro. Voilà. Si il n'y a plus de micro, je vais arrêter le live. Donc faites-moi signe si vous m'entendez toujours. Il y a des personnes qui sont encore debout, il y a des centaines de personnes qui sont là. Voilà. Donc ils font aussi de la magie avec les morts, de la nécromancie. Lisez par exemple Les Nuits Fauves de Cyril Collard, qui montre comment se pratique le cirque, c'est-à-dire la magie noire en Algérie. Ma grand-mère, elle faisait du cirque. Élevé quand j'étais petit du côté algérien, dans une ambiance de vaudou. D'après mot, c'était du vaudou. Voilà. L'Algérie, partout on trouve des boutiques, mais même à Alger, vous trouvez des boutiques. J'ai vu quelqu'un qui est venu chez moi qui a essayé de m'arnaquer et de m'emboucaner. On a retrouvé des grenouilles sèches, des lézards secs, tout le tintouin qu'on trouve dans les bazars où on achète des produits de cire en Algérie. Donc, les Algériens ne sont pas des bons musulmans, les Algériens ne sont pas des Arabes, les Algériens ne sont pas les descendants des Maghrébins originaux, ils sont un espèce de mixte, et les gens qui dirigent l'Algérie ne sont ni des Arabes, ni des Yoruba, ni des Maghrébins, ce sont les descendants des Ottomans, c'est-à-dire de cette élite mise en place par les Ottomans. Interrogez-vous sur les origines de ou les origines des personnes qui sont à l'origine du FLN et des liens du FLN avec Nasser, avec le parti Baas, parce que tout ça, c'est des socialistes. Et n'oubliez pas que ces socialistes-là, c'est les enfants politiques des francs-maçons. La franc-maçonnerie et le socialisme en France, ils sont indissociables l'un de l'autre.
En Bretagne, oui, il y a de la magie noire et des sacrifices d'enfants ouverts par des préfets WC. Quand il était là et qu'il travaillait dans les Côtes d'Armor. Moi, à chaque fois que je mets les pieds en Bretagne, on me parle de la DAS, de l'aide à l'enfance, on me parle de la gendarmerie, on me parle particulièrement de la police, on me parle des rituels pédosataniques, il y a 11 000 enfants qui disparaissent en France tous les ans. 11 000. C'est à peu près ce qu'ils mangent comme enfants et à peu près ce qu'ils violent comme enfants. Voilà. Plus le maraboutage, parce que l'Algérie, c'est quand même le pays du maraboutage. Au Maroc, si vous vous lancez dans du maraboutage, vous allez avoir des problèmes avec la police. Il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est Agadir, non, je dis des conneries, je ne sais plus quel bled, il y a un imam qui a été arrêté parce qu'il avait des rapports sexuels tarifés avec un homosexuel. Voilà. La police marocaine, elle tourne, hein. Quand il y a du maraboutage, quand il y a de la etc., elle fait son boulot. Hein. Voilà. Moi, quand je suis au Maroc, la dernière fois que je suis allé au Maroc, c'était avec mon petit ami de l'époque, donc des caractériseurs de la Globo, c'est quelqu'un de très connu ici, Adriano Manques. Ben, j'ai refusé de dormir avec lui dans la chambre. Donc j'ai avec 2 chambres, et chacun était dans sa chambre, et je respecte la loi marocaine. La loi marocaine, c'est qu'il n'y a pas d'homosexualité au Maroc, il n'y a pas de sodomie au Maroc. On va jouer avec le feu. C'est pour ça les Jean-Yves, machin et trucs, un jour ça va leur tomber à Marrakech. Hein. Et même quand je vais à Marrakech, qui est un haut lieu de la perdition sodomite, je m'abstiens de dormir avec un homme. Il faut respecter la loi du pays où l'on est. Donc il y a une imposture algérienne. L'Algérie fait exprès d'exporter vers nous ses pauvres et sa délinquance. On s'est chopé toutes les raclures de chiottes de l'Algérie, il faut bien dire ce qu'il y a. Tous les dégénérés, les détraqués mentaux, les délinquants, les voyous. Moi, j'ai été en prison en France et au Luxembourg, il y avait des Algériens. Jamais je leur disais que j'étais algérien. Hein. Jamais. Je leur disais même pas que j'étais français, j'ai toujours dit que j'étais luxembourgeois. Ce qui est vrai, d'ailleurs, je suis luxembourgeois d'adoption, j'ai un passeport luxembourgeois. Donc, ces mecs-là, c'est comme les Israéliens, c'est des bâtons merdeux. C'est-à-dire que quel que soit le côté par lequel vous allez les prendre, vous allez vous salir. Donc il y a une imposture algérienne, et l'algérisme, c'est l'équivalent du sionisme. L'algérisme est une maladie mentale contagieuse égale au sionisme pour le monde juif, reposant sur une imposture génétique, une imposture territoriale, une imposture et reposant sur une élite qui est complètement pédosatanique et dirigée par les talmudistes. Alors quel est l'intérêt des talmudistes d'avoir donné l'indépendance à l'Algérie, de la laisser gouverner par l'URSS, parce que c'était le cas, eh bien faire chier le Maroc et empêcher l'Union africaine. Qui a principalement empêché l'Union africaine? C'est l'Algérie. Qui a été l'ennemi déclaré de Kadhafi? C'est l'Algérie. Qui est l'ennemi déclaré de la politique diplomatique du Maroc et de l'unification diplomatique du Maroc, de l'Afrique par les Marocains, puisque le Maroc est la première puissance bancaire avec les fonds saoudiens, les fonds qataris, etc. Le Maroc est la première puissance financière d'Afrique qui permettrait aux Africains de sortir de l'emprise de la France, mais aussi de la Chine et de la Russie. Qui empêche ça? L'Algérie, avec sa politique pro-russe. Donc les Algériens, vous êtes un cancer, vous êtes une plaie, vous êtes des mythomanes, vous êtes exécrables, vous êtes les pires des gens qu'on peut recevoir chez nous, vous nous faites chier, on va vous régler votre compte en France et on va vous régler votre compte en Algérie. Parce que franchement, vous commencez à nous courir sur le coquillard avec votre délire national qui est l'équivalent, l'algérisme, c'est pour les arabo-musulmans, c'est l'équivalent du sionisme pour les Hébreux judaïques. C'est la même maladie mentale, instrumentalisée par les mêmes personnes, avec le même groupe de dirigeants, qui a exactement les mêmes pratiques. Sauf que, quand on me chante la grande chanson de l'Algérie antisioniste, parce qu'il faut être con pour raconter que l'Algérie est antisioniste, hein, et que le Maroc est sioniste, il faut être débile pour dire des trucs pareils. Il faut rien comprendre à la géopolitique. D'ailleurs, il y a un livre qui est sorti en 1958 qui s'appelle « Des pions sur l'échiquier », qui a été écrit par un agent du renseignement canadien qui s'appelle William Guy Decarr. Ce que nous explique William Guy Decarr, c'est que tout le jeu de la couronne britannique, c'est de créer le sionisme et l'islamisme. Et l'islamisme, il a été créé à partir du socialisme. Finalement, les Algériens, ce sont des islamistes. Et pourquoi le gouvernement algérien a voulu éliminer ses concurrents qui étaient influencés par l'Égypte ou l'Arabie Saoudite, notamment le GIA?
pseudo-GIA. En réalité, il n'y a pas plus de GIA qui auraient été financés par l'Égypte et l'Arabie Saoudite qu'il y a de Al-Nostra qui serait financé par l'Arabie Saoudite et l'Égypte. En réalité, tout ça, c'est financé par les sionistes. Et le gouvernement algérien était main dans la main avec les sionistes de France pour cette manipulation du GIA. Et c'est bien l'armée algérienne qui a organisé les bains de sang, des années de sang. La France, ça se passe comme ça. J'espère que vous me suivez bien, je vois qu'il y a un peu de décalage sur la vidéo. Parce que, eh bien, ça faisait les intérêts des talmudistes. Ce que voulaient les talmudistes, c'est une large communauté algérienne en France qui serait utilisée dans le cas d'une guerre civile. Eh bien, on y est. Voilà. Je vais vous laisser, il y aurait tellement de choses à dire sur ces imbéciles d'Algériens, parce qu'il n'y a pas d'autres mots, sur ces imbéciles d'Israéliens, parce que c'est exactement les mêmes. On a affaire à des mythomanes, à des escrocs et à des criminels. Et vous allez voir au final le nombre d'Algériens qui vont mourir par millions en France et au Maghreb. Voilà ce qui attend les Algériens, c'est une Shoah pour leur mettre talmudiste. Voilà, qu'ils sont en train de leur mettre.